Allez les amis, on attaque maintenant le module 2 sur le Color Management. Et ce chapitre 1 va être consacré aux trois modèles de gestion. Euh, je vais souvent parler dans ce module, en tout cas en français et en anglais, pour deux raisons. La première, c'est que malgré le fait que j'enregistre cette formation sur le logiciel en français, eh bien, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été traduites. Et donc, c'est important que je puisse vous les traduire pour que vous puissiez savoir vous repérer. Et la deuxième chose, c'est que malgré le fait que vous ayez pris cette formation, et je vous remercie à nouveau pour votre confiance, quand vous allez faire vos propres recherches sur d'autres supports, eh bien, vous ne savez pas comment les gens vont parler. Et donc le fait que moi, dans cette formation, je puisse vous rappeler sans cesse les appellations à la fois en français, à la fois en anglais, vous ne serez pas perdu parce que vous allez voir que pour une même appellation, parfois, eh bien, on utilise trois mots qui sont différents. Ceci étant dit, le color management, ce n'est que mon avis, mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est amateur, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, ou quelqu'un qui est professionnel, ou tout du moins quelqu'un qui fait de l'étalonnage de façon professionnelle. Il y a ceux qui l'utilisent et qui le comprennent, les professionnels, et il y a ceux qui ne l'utilisent pas et ne le comprennent pas ou n'en ont même pas conscience, qui sont voilà, les amateurs. Alors, ce color management, à quoi il sert? Pour qui? C'est intéressant de l'utiliser, comment ça fonctionne, c'est des questions auxquelles je vais tenter de répondre avec mes connaissances tout au long de ces vidéos. Et c'est une thématique que j'ai voulu aborder maintenant. Au module 2, parce qu'au module 3, on verra les outils du technicien et que c'est comme quand on construit une maison. On ne pose pas d'abord la charpente et la toiture, on fait d'abord les fondations. Il faut qu'elles soient solides. Et bien là, c'est la même chose. On ne commence pas par mettre voilà, un petit masque et puis changer les couleurs avant d'avoir compris les datas, comment elles fonctionnent, dans quel ordre et le process en entier. Donc la première chose qu'on va voir, c'est que on a finalement dans ce logiciel DaVinci Resolve trois possibilités, ce que j'appelle moi les trois modèles de gestion. On a trois possibilités de travailler avec un color management qui va être plus ou moins manuel ou plus ou moins automatique. Le premier, c'est ce qu'on appelle de manual color management, la gestion des couleurs manuelles, qu'on va retrouver donc dans l'espace de gestion des couleurs. Donc pour ça, eh bien, on va tout en bas ici, avec la petite roue crantée. Et puis dans gestion de la couleur, on a tout cet encart qu'on va aller vraiment en détail dans tout ce qui s'y trouve. Et donc ici dans colorimétrie, vous avez le premier modèle de color management qui s'appelle le DaVinci YRGB. Si je clique sur la petite flèche, on en a d'autres qu'on va voir juste après. Le premier, c'est celui dont je vous parle maintenant, c'est une gestion des couleurs manuelles. C'est-à-dire que là, j'ai pris un ensemble de clips qu'on va voir tout au long de cette formation sur le color management qui vont nous servir. Si je prends ce clip-là, par exemple, qui est un clip en Apple ProRes, donc qui n'a pas de data à l'intérieur, on reviendra là-dessus de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si je prends ce clip-là et que je veux travailler donc avec mon DaVinci YRGB, eh bien, je pourrais par exemple commencer de façon manuelle, de façon, on va dire, old school, nœud par nœud. Je pourrais voilà, commencer à composer mes corrections colorimétriques et je pourrais peut-être, je ne sais pas moi, sur ce nœud numéro 1, je pourrais appliquer une lutte. Voilà, une lutte qui aurait une conversion directement d'un espace colorimétrique en Rec 709, c'est-à-dire pour le web. Et puis ensuite, eh bien, je pourrais commencer mon travail de correction primaire et puis ensuite secondaire et faire mes changements pour arriver à l'image que je désire. Mais j'aurai ici tout un process manuel. Voilà, c'est vraiment, j'activerai les choses nœud par nœud, de A à Z, et c'est moi qui aurai l'entièreté de ça. Donc c'est vraiment une façon sans automatisation du process. Ça nous laisse vraiment l'entièreté et le contrôle à l'opérateur de pouvoir faire les changements.
Le deuxième système de gestion des couleurs qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle ACES en anglais, ACES en français pour Academy Color Encoding System. C'est un système de gestion des couleurs qui a été créé au départ aux États-Unis pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, et qui permet en fait à l'ensemble de la chaîne artistique, directeur de la photo, cadreur, monteur, étalonneur, réalisateur, voilà, tous ceux qui travaillent sur le film, eh bien, de travailler avec les mêmes codes et les mêmes espaces de couleurs afin d'avoir quelque chose qui est vraiment uniforme. Et donc ça, eh bien, on va le retrouver donc ici, hein, toujours dans la petite roue, gestion de la couleur, on va le retrouver ici. Donc c'est ACCC et ACCCT. C'est la même chose, hein, c'est juste deux variantes d'un même système. Donc on a là en fait quelque chose qui, et je vais enregistrer après, qui va permettre à l'ordinateur d'aller chercher, et c'est important pour les clips log, c'est-à-dire ceux qui ont des métadonnées qui ont été enregistrées par le constructeur à l'intérieur, ça va permettre de dire au logiciel et au système de convertir ça dans le système ACES. C'est-à-dire si je prends par exemple, lequel on va prendre? Tiens, on va prendre celui-là, le cheval, qui est un clip red, donc qui est un clip log avec des métadonnées qui sont enregistrées à l'intérieur. Les ingénieurs ont encodé des fichiers avec des formules mathématiques. Eh bien, si je dis je veux travailler dans ce système ACES, je le sélectionne, ACES, je ne rentre pas dans le détail de ça, j'enregistre, mais avant d'enregistrer, regardez la couleur de l'image et regardez ce qui va se passer quand j'enregistre. Il y a eu une transformation, d'accord? Donc clairement, là, la transformation, elle est dégueulasse, c'est pas le sujet, c'est juste pour vous montrer que d'un fichier log, on est passé à quelque chose qui a été automatisé avec des conversions mathématiques qui ont été enregistrées par les ingénieurs. Là, je ne me suis pas soucié, hein. Ici, je ne me suis pas soucié ni de l'input transform, ni de la sortie, ni de la façon de ma timeline de travail sur laquelle j'allais travailler. Ça, on s'en fiche. Pour l'instant, ce que je veux vous montrer, c'est que le deuxième système de gestion des couleurs, ACES, c'est une façon qui est automatisée. En tout cas, pour la base. Là où le premier qu'on a vu, le DaVinci YRGB, j'allais gérer les choses de façon manuelle, un pipeline manuel avec un ensemble de nœuds. Eh bien, quand je travaille avec ACES, je travaille de façon automatisée. Également, avec ACES, je peux travailler de façon manuelle. Et donc, eh bien, avec ACES, on est sur un outil qui peut gérer les choses de deux façons, automatique et manuelle. Et puis, on va aller voir maintenant eh bien, le troisième, qui est... Hop, je vais garder celui-là. Hop, je vais enlever ça. Je vais remettre ici pour qu'on soit sur une image native au départ. Et le troisième qu'on va développer, et c'est celui qu'on va voir tout au long de cette formation, c'est le DaVinci YRGB Color Manage, qu'on retrouve ici. Donc, à nouveau, regardez ce qui se passe. Je le règle maintenant là-dessus. Je laisse le mode de traitement de la couleur sur SDR. Et mon espace colorimétrique de destination, je laisse sur du SDR Rec 709. On a, vous allez le voir tout au long de ces chapitres, on a une multitude de paramètres. Il suffit que je décoche ici et que j'aille dans Custom. Et vous voyez, ça m'affiche quelque chose qu'on va venir décrire petit à petit, donc ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais enregistrer, regardez ce qui se passe ici. Voilà. Vous voyez que déjà, on est plus sur la même colorimétrie. Là où ACES, ça me mettait un petit peu le bazar. Là, avec le RCM, Resolve Color Management, eh bien, on a un enregistrement qui est déjà beaucoup plus propre. C'est-à-dire que à l'intérieur du fichier RED, les ingénieurs ont encodé des fichiers mathématiques, comme je le disais précédemment. Et ben, ça dit au système, OK, ben voilà, tu vas me convertir toutes ces données comme ceci, si quelqu'un décide d'utiliser eh bien, le RCM. Donc là, on est vraiment sur quelque chose avec une base qui est automatique. L'avantage, et on le verra tout au long de cette formation, c'est que bon, là, j'ai pris des clips de destination, des clips de travail pour qu'on puisse voir différents exercices. Mais si c'était votre projet qui était là, et vous êtes sur un reportage et vous avez 100 clips qui sont là,
On va admettre que les 100 clips ont été enregistrés par la même caméra, ce qui n'est pas souvent le cas, mais eh bien, avec une conversion comme ça en automatique, vous avez déjà une base de travail qui est énorme et vous avez un gain de temps qui est juste énorme à travailler avec ce RCM. Donc voilà, ça c'est l'un des grands avantages. Donc on va dire que pour les deux derniers systèmes qu'on a vus là, le système ACES et puis le système RCM, on est sur quelque chose d'automatisé, avec voilà, des possibilités manuelles qu'on verra. ACES, sans rentrer dans les détails, parce que c'est la façon dont ils ont vraiment créé cette expérience de restitution des couleurs, c'est pour les gens qui vont au cinéma, hein, donc ils ont dans leur pipeline, et c'est pour ça que les couleurs étaient différentes là, ils ont ce qu'on appelle un Reference Rendering Transform en sortie, on verra également ce que c'est, là où le RCM, ici lui, il n'en a pas en sortie, on verra également pourquoi. Donc voilà, 3 gestions des couleurs, vous les connaissez maintenant, le manuel DaVinci YRGB, le ACES qu'on ne verra pas. Il faudrait vraiment faire toute une formation sur le ACES et vous allez voir déjà que on va se concentrer nous sur le DaVinci YRGB Color Manage. Vous allez voir déjà que c'est très compliqué, c'est très long et donc c'était juste pas possible que je traite en même temps le système ACES. Donc voilà, 3 systèmes, le YRGB, le ACES et le DaVinci YRGB. Et on va aller maintenant voir le chapitre 2 concernant pour qui va être utilisé ce module.